Yokande komolingami. Tuza ko remercier Nzambe na tongo lelo pona bolamu na ye, pona bolingo na ye. Olala kinde konanga lokola mukufi bitini ezali koleka. Kasi na mkolelo o Nzambe a renouveler bolingo na kati na bomo na yo. Bible za ko ba ete les bontés ne sont pas épuisées mais renouvellent chaque matin. Na tongo lelo Nzambe a renouveler su bonté na kati na bomo na yo. Bien aimé mingi bakufi bitu lelo. Mingi bazana ba hôpitaux, mingi za kati na bakasho. Bien aimé tala bolingo na Nzambe kati na bomo na yo. La kosenga loko moko otombola mo okumisa Nzambe. Bible est que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ozana respiration molingami. Pona niko kumisa Nzambe te. Aza malamu, aza bolingo, alinginga tati nango to tomboli mgongo to bandi ko kumisa Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Elohim to kumisio. Nzambe na bikamo kembo lokumo ezonge pa na yo. Ozali Nzambe moko tako kai na yo papa. Merci papa na bolingo no papa. Kolakisa biso mkolelo le 8 décembre 2022. Jamais le 8 décembre 2022 vous êtes à bon la vie son color. Papa merci. Merci pour la souffle de vie. Merci papa pour la liberté au Pessibiso. Merci pour la bonne santé oh Yahweh Pessibiso. Color to pesa yo nini. Bolo pala tezali ya yon color. Loko tuzele kwa kopesa yo Nzambe nanga tatango to kumisio. Tatango to pamolio, tatango netolio. Ozali Nzambe moko ta ko kai na yo. Ozali Nzambe na lola na mokina sena mokili. Libanda no papa na Nzambe mususu te color. Kumisama na tongo na yo papa. Sans oloma na tongo na yo kola bikamwa. Ozali Nzambe mokili elingelinga to ozali Nzambe. Nzambe oyebinga kolekanga moko nkolo. Oyebi nombre ya suki na mutu nanga. Yonto zali ko konte mikono kati na mokili nkolo bikamwa. Oyebi nombre étoile na lola. Oyebi quantité meza kula kati na fleuve Congo na bikamwa. Ce qui fait ozali Nzambe Yahweh. To kumisio papa. To sanzolio Yahweh. To neto kona bikamwa. Kumisama na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Bien maintenant ko koba na enseignement na biso sur Jésus Christ. Pengine ba koloba biso na tali ba prophétie za ko annoncer venir à Yesu Kristo. Élevé batante na ko likande konanga. Seka Nzambe alobela na mkolelo na tango Nzambe alobela yo. Uzana posa na Yesu. Yesu sala bikamwa. Yesu sala ka miracle. Bien uzana posa Yesu kata bomo. Kasi seka lelo oyeba Yesu wana. O maîtriser Yesu wana. Oyebe davantage molingami. Yango na seko senga na Nzambe alobela yo. Élevé batante no molingami. Tant moment na Nzambe ko temakati ne seko alobela kaka yo moko molingami. Senga na collaborer na Saint-Esprit a même la dimension Nzambe. Saint-Esprit a même la présence Nzambe. Pote Matteo et Kangola yo. Matteo et Pambolo. Enseignement et ça le miracle kat na bomono. Banda ko bonde la commune Jésus Christ. Alléluia. Yahweh toza la présence na yo nkolo. Toza la posolo bela moko na mokat na biso nkolo. Toza ebele na tango tendi ko yoka yo Nzambe. Na ba pays ebele na ba province partout ko na bikamwa bato za na posolo bela biso Nzambe mombo na kotema kati nesiko ye lokola mutu akita kasi yo Nzambe olo bakati na geste na ye maloba na nini ya koloba Nzambe eza bénéfique pour biso tsako yo ko na tongo na lokona bikamwa pambolo mombo na kona bikamwa zala kati na biso molimo satu yaka sunga biso molimo satu na Nzambe sunga biso molimo satu ki to collaborer to coopérer longono même biso na dimension ya Nzambe fungula entendement spirituel na biso fungula matoi na biso to yoka mungongo na Nzambe ko na biso Adonai yo Nzambe komisama Adonai Nzambe sanzolama na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Yahweh kumisama na yo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tant mombo na Nzambe sa kotel makati na sika oyo toza ko yamba na maboko biso nyonso na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. Et partout là où vous nous suivez, en République démocratique du Congo, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, bien aimés partout là où vous nous suivez, nous vous disons bonjour. Nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer avec notre programme. Nous vous avons promis que nous aurons tout un séminaire tous ces mois. Et dans ce séminaire, nous allons parler de Jésus. Et quand nous avons introduit, nous avons dit le Jésus que nous parlons, nous, Matenda Ministries, c'est un Jésus
pas comme celui que les autres pensent. Et cela se manifeste par cette première étape. Avant même qu'il naisse, il y a eu des prophéties, il y a eu des messages qui ont parlé sur lui. Nous avons dit à l'introduction, l'homme avait perdu sa relation avec Dieu lorsqu'il avait péché. C'est à cette période de rébellion qu'il y a eu coupure entre l'homme et Dieu. Car la Bible en Genèse chapitre 3 verset 14, Dieu dit à la femme et au serpent, je mettrai l'inamitié entre vous. À ce moment-là, l'homme a commencé à souffrir et l'homme est appelé à la mort. Et pourtant nous avons dit, Dieu avait créé l'homme à son image, mais l'homme a perdu cette image parce qu'il avait désobéi, parce qu'il avait suivi la voie du diable. Et il est resté un long moment de séparation entre l'homme et Dieu. Nous avons démontré comment Dieu a même commencé à réprimander l'homme. Il a voulu remettre l'homme par un coup de frappe. C'est pourquoi nous avons dit que pendant la période de Noé, Dieu a amené le déluge. C'était pour amener la correction. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mais cela n'a pas suffi. Malgré que l'homme a été frappé, mais il a continué. Si vous lisez Genèse chapitre 6, verset 6, la Bible dit ceci. Dieu regretta d'avoir formé l'homme. Amen, amen. Amen. Et si Dieu arrive même à regretter, bien-aimé, c'est parce que le mal a dépassé ses limites. Alors l'homme a continué comme ça. Vous connaissez, la Bible nous parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Le mal s'est amplifié. L'homme a continué à faire le mal. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il s'est décidé. La Bible dit en Ésaïe chapitre 7 verset 14, Dieu a commencé à révéler aux gens que lui-même va revenir. Il viendra chercher cet homme qu'il a créé à sa ressemblance. De partout là où vous nous suivez, que vous soyez de quelle race, de quel continent, de quelle langue, bien-aimés, sachez que vous avez été créés par la ressemblance de Dieu. Et ce Dieu-là ne vous laissera pas. Il est revenu. C'est pourquoi nous disons, nous, matin de ministère, nous sommes en train de nous préparer pour recevoir ce monsieur-là, le Messie. Nous nous préparons, nous allons le recevoir. Alors toutefois, pour le recevoir, ça demande une préparation. Comme dans le temps, on s'est préparé. Esaïe a dit, voilà, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un jeune homme. On l'appellera Emmanuel. Il veut dire Dieu est parmi nous. Et Esaïe ajoute aujourd'hui que Dieu lui-même viendra pour nous sauver. Jésus que nous vous parlons, c'est lui que la Bible appelle Dieu. Et Esaïe, dans cette révélation, Dieu lui dit, dites à mes enfants que cette fois-ci, je n'enverrai plus Noé, je n'enverrai plus Jonas, je n'enverrai plus de prophètes, je n'enverrai plus des apôtres. Mais cette fois-ci, pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme, je vais me déplacer moi-même. Je vais laisser mon trône et aller vis-à-vis voir l'homme afin de le sauver. Bien-aimé, toi qui as désespéré, bien-aimé, toi qui penses que tu es abandonné, nous t'amenons la bonne nouvelle ce matin. Sache que Dieu lui-même viendra. Dieu lui-même viendra. Et il ne vient pas
pour rien, il ne vient pas inutilement. Il vient pour nous sauver. Nous lisons la Bible dans Isaïe chapitre 35. Je vais lire le 4e verset. La Bible dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas de là où vous nous suivez. Peut-être, Excellence, vous êtes dans le bureau. PDG, vous êtes dans votre bureau. Vous êtes malade à l'hôpital. Bien-aimé, vous êtes au marché, vous vendez. La Bible dit ceci. Vous qui avez le cœur troublé, c'est vous que nous amenons cette bonne nouvelle. Ne soyez plus troublés. La Bible dit ceci. Prenez courage. Prenez courage. Car le cœur vous est troublé peut-être parce que vous avez le désespoir. Vous pensiez peut-être que parce que vous avez trop péché, vous n'avez plus l'occasion d'avoir le salut. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, la grâce est encore là. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé qu'ils n'aient pas peur, qu'ils prennent courage, car leur rétribution arrive, leur vengeance arrive. Toi qui as peur, je te dis ce matin, il ne faut pas avoir peur. Jésus naîtra et c'est lui le Dieu vivant. C'est lui le Dieu vivant. Dans cette prophétie, la Bible dit ceci. Il vient pour notre vengeance. Le diable nous a séparés de Dieu. Et il nous a pris en otage. Il ne veut pas que nous puissions retourner chez notre Dieu. C'est pourquoi vous verrez qu'il est en train de nous amener dans des dossiers et des dossiers du péché. C'est pourquoi il nous amène dans le péché chéri. Les gens commencent à considérer le péché comme étant un acquis, comme un état de bonne chose. Et pourtant, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mais je dis à quelqu'un ce matin, notre vengeance arrive. Nous entendons à célébrer sa naissance. Ce n'est pas n'importe quel prophète comme les autres pensent. On les confond à ceux-là. Mais lui n'est pas comme eux. Il est extraordinaire. La Bible dit ceci. Il vient avec la rétribution. Il vient avec sa rétribution. Donc vous qui servez Dieu, ayez confiance. Ne soyez pas troublés. Beaucoup de fils de Dieu sont troublés ces derniers temps. Beaucoup de mes collègues pasteurs sont troublés. Ils ont même oublié qu'un jour, nous quitterons cette terre. Ils ont même oublié qu'un jour, nous irons chez nous. Le monde les a enveloppés. Le monde les a emportés. Et ils ont même oublié. Vous êtes en direct et vous nous suivez. Si un pasteur se lance dans le pétage, vous trouverez que les hommes sont perdus. C'est alors que je reviens à interpeller un pasteur, un frère, une soeur, que l'autre Dieu va venir. Et il vient pas pour rien. Il vient pour nous sauver. Amen, amen. Si vous lisez le verset 6, le verset 5, la Bible dit, quand il viendra, les yeux des aveugles seront ouverts. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus que nous nous préparons à recevoir, Jésus que nous vous préparons à recevoir, comme nous avons dit,
à l'introduction. Et l'objectif de ce séminaire, c'est de vous préparer à recevoir Christ dans votre vie. Car c'est en lui qu'il y a le salut. Et nous vous disons ceci ce matin. Il va venir. Comme Dieu, il ne vient pas n'importe comment. La Bible dit, quand tu vas venir, il va ouvrir les yeux des aveugles. Bien-aimés, beaucoup sont devenus aveugles. Je dirais à quelqu'un qu'un sorcier c'est un aveugle. Tu me suis de là où tu es. Tu es sorcier. Sache que tu es aveugle. Parce que je suivais un témoignage. Une maman qui n'avait qu'un seul fils. L'enfant est allé étudier en Afrique du Sud. Il a fini en médecine. Il est rentré au Congo. Il y a un organisme international qui l'a pris. Maman étant sorcière, on la demande un sacrifice. Un sacrifice. Et on dit à la maman, tu nous amènes un sacrifice de taille. La maman dit, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus de gens dans ma famille. Je ne suis resté qu'avec mon fils. C'est lui qui est mon soutien. Les collègues disent, c'est celui-là que nous avons besoin. C'est ton fils là que nous avons besoin. Maman dit, bon, je n'ai pas de choix à faire. Maman a sacrifié son fils médecin. Tu es là, cher frère. Tu es là, chère sœur. Peut-être ta maman, ton papa est un sorcier. On t'a demandé déjà un sacrifice. Et tu es déjà préparé à être sacrifié. Parce que les sorciers sont des aveugles. Cette femme a accepté de sacrifier son unique fils médecin. La maman n'a pas pensé aux souffrances qu'elle a connues. La maman n'a pas pensé au bonheur qu'elle obtiendra de son enfant. Mais la maman a tué son fils pour qu'elle mange la chair de son fils. Bien-aimé, un sorcier, c'est un aveugle. Tu es là, bien que tu sois dans le bureau, bien que tu aies n'importe quelle fonction, quelle grade, que tu aies l'argent, que tu voyages, que tu aies quoi, même si tu es sorcier, tu es occultiste, tu pratiques de n'importe quelle science, la magie, je te dis que tu es aveugle. Mais la bonne chose ce matin, c'est cette bonté de Dieu. Dieu veut renouveler sa bonté sur toi. Bien que tu sois sorcier, bien que tu sois impudique. Bien un impudique, c'est un aveugle. C'est un aveugle. Moi, j'ai vu un médecin qui était en train de souffrir de sida. Un médecin qui connaît que par la voie de l'impudicité, on peut obtenir le sida. Mais il est tombé sur ce piège. Un impudique, c'est un aveugle. Nous t'amenons la bonne nouvelle, toi qui nous suis. Abandonne cette voie-là. Jésus que nous prêchons à matin dans le ministère, c'est un Jésus qui vient te sauver. Il va te sauver de cet état-là. Il va te sauver, bien-aimé, de ton péché. Nous allons le recevoir parce qu'il vient nous donner le salut. Tu es là, bien-aimé, tu es ivrogne, tu es aveugle. Jésus vient pour t'ouvrir les yeux. Je vais te donner un deuxième témoignage. Il y a un frère, parce qu'il est entré dans l'occultisme, il est entré maintenant d'avoir les enfants avec sa jeune fille. Sa fille avait 14 ans et le papa a engrossé sa fille. Bien aimé, un jour il me parlait. Il me dit, mon cher, j'ai déjà de l'argent. Malgré qu'il roule dans des carrosses. Mais je te dis, toi qui nous suis, c'est un aveugle. Quelqu'un qui ouvre son éturette sur son enfant, c'est un aveugle. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Jésus que nous te prêchons vient pour te sauver. Abandonne cette voie, abandonne le péché et tu seras sauvé. La Bible dit ceci, les oreilles des sourds s'ouvriront. Il y a des gens qui sont devenus des sourds. Ils sont prêchés dans des églises, mais il ne reste qu'à contempler leur pasteur. Notre pasteur est plus grand que le vôtre. Et c'est ce prêtre-là qui connaît l'homélie que les autres.
Il est borné seulement à des applaudissements. Mais la parole de Dieu n'entre pas. Bien-aimé, toi qui es sourd, aujourd'hui, nous te disons ceci. Jésus-Christ, c'est lui qui va naître. J'ai bien dit que les théologiens vont m'excuser parce que je n'aurai pas le temps de parler de la tampologie. Je n'aurai pas le temps de parler des dates et consorts. Mais le Saint-Esprit nous inspire à ramener quelqu'un sur la bonne voie. Parce que quand quelqu'un est sourd, il a des oreilles bandées. Il n'a pas la possibilité de comprendre. C'est ainsi que ce matin, matin ministre vous arrive à la maison, matin ministre vous arrive au bureau, matin ministre vous arrive en Europe, aux États-Unis, en Tanzanie, en Nairobi, en Ouganda. Pour que bien aimé, tes oreilles puissent s'ouvrir. Tes oreilles puissent s'ouvrir. La Bible dit ceci. Au dernier temps, les gens diront: Seigneur, nous t'avons servi. Nous étions avec toi. Nous avons fait ceci. Il dira: sortez, sortez. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas entendu. Vos oreilles étaient bouchées. Bien aimé, toi qui se borne dans le péché, toi qui ne veux pas changer, je te dis ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui seul qui peut sauver. C'est lui seul qui a le salut. Car ma Bible dit: nous n'avons pas reçu un autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus, où tout genou fléchira et toute langue confessera. C'est ce Jésus-là que nous vous parlons. Ne le confondez pas avec le Jésus que les gens disent c'est un homme. Bien-aimé, la Bible dit, il a porté cette chair parce qu'il a promis à Ésaïe que lui-même va venir. Et s'il venait comme Dieu, s'il venait avec sa gloire, sa puissance, l'homme allait avoir peur. Mais il s'est humilié, il s'est rabaissé pour te chercher, pour te ramener dans la bergerie. Bien-aimé, toi qui nous suis, nous ne venons pas te prêcher pour que tu restes tel que tu es. Mais nous te rappelons que tu dois rentrer dans la bergerie. Vous savez, la Bible dit ceci. Il y a des gens qui prennent avec négligence la parole de Dieu. Parce qu'il est né dans une famille, il a grandi dans une religion et il reste dans cette religion. Je connais un homme, Saul. Ce monsieur, c'était un homme fidèle. Il était fidèle à sa religion. Comme on nous a dit hier, il était vraiment fidèle à sa religion. Et il respectait scrupuleusement la loi de sa religion. Mais la loi de sa religion lui amenait en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il était aveugle, parce qu'il était sourd, il ne connaissait pas que lui allait en dehors de la volonté de Dieu. Il persécutait même les enfants de Dieu. C'est comme toi aujourd'hui. Parce que tu as le pouvoir. Tes grands ennemis, ce sont les hommes de Dieu. Tu es militaire, tu es policier. Tes gens à tracasser, ce sont les serviteurs de Dieu. Ma soeur, mon frère, toi à l'église, ton combat, c'est les serviteurs de Dieu. Je te dis que tu es aveugle, tu es sourd. Bien-aimé, change. Si tu changes, tu auras le salut, tu seras sauvé. Mais si tu ne changes pas, l'enfer t'attend. Et la Bible dit ceci: là-bas il y aura le pleur et le grincement des dents. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: Saül persécutait l'église. Mais un jour, il a rencontré quelqu'un. Quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a envoyé chez un homme. Il va chez Ananias. Il est allé là-bas chez Ananias. Ananias avait eu peur. Mais si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 9, au 18e verset, la Bible dit ceci: Ananias a posé la main sur Saül.
et sol directement, la Bible dit il y a des choses comme les écailles qui sont sorties de ses yeux. Bien-aimés, vous êtes là. Vous êtes pasteur. Mais vous sortez, vous faites l'impudicité avec les enfants de l'église. Vous avez des écailles. Vous ne les voyez pas. Sœur, un pasteur te dit, je couche avec toi, c'est maintenant que tu auras le mariage et consort. Tu as encore des écarts. Il te maudit. Mais Jésus que nous vous prêchons, c'est Jésus qui nous apprend à fuir les péchés. Et j'ai dit à quelqu'un, Jésus des matins dans le ministère, c'est lui le Dieu, c'est lui le créateur, rempli d'amour, rempli de bonté. Et il s'est dit, bon, je vais aller. Esaïe informe à ces gens que je vais venir. Bien-aimés, les prophéties sont nombreuses qui révèlent que Jésus va venir. Mais le Dieu extraordinaire, le Dieu extraordinaire. Vous lisez la Bible dans verset 6. La Bible dit ceci. Quand il viendra, parce qu'il vient sauver, la Bible dit, les boiteux vont sauter. Alléluia. Amen. Les boiteux vont sauter. Bien-aimés, vous êtes boiteux. Vous ne marchez pas. Les affaires boitent. Les affaires ne marchent pas. Bien-aimé, tu veux faire ceci, ça ne tient pas. La famille, rien ne tient. Mais je dis à quelqu'un, prends courage. Dieu revient. Il va naître et il vient pour te sauver. Il vient pour changer ta situation. Il vient pour changer ton problème. Le problème que tu as n'est pas plus grand que mon Jésus. N'est pas plus grand que le Jésus du matin d'un ministère. Et ce qui t'importe, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Et même si rien ne marche, même si tout est boité, la Bible dit ça va sauter, ça va prendre, ça va changer de la ligne. Dites Amen. Amen. La Bible dit ceci. La langue de Miwé éclatera de joie. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, que nous vous prêchons au matin de ministère, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de déclarer que si tu crois au Seigneur Jésus, c'est lui que nous vous prêchons aujourd'hui. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ta situation va changer. Même si tu vivais dans l'impossibilité, même si la science disait que tu vas mourir, je dis à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas, tu vivras. Même si rien ne marche pas, même si dans la famille, personne n'a jamais élevé la tête. Mais je te dis ce matin, toi tu vas élever ta tête. Si les êtres ne sont pas mariés en Europe, toi tu vas te marier en Europe. Je déclare à quelqu'un ce matin qu'il reçoive la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ce Jésus-là. Car ce Jésus-là, dans lui il y a la vie. La Bible dit ceci. Les eaux jailliront dans le désert. Le Jésus qui va naître, c'est lui que nous entendons à célébrer. La Bible dit ceci. Dès lors qu'il viendra, dans le désert, les eaux commenceront à jaillir. Bien-aimé, cette prophétie, je pense qu'elle était pour l'Israël. Mais aujourd'hui, c'est pour toi qui me suis. C'est toi qui me suis. Tu es où, je ne sais pas. Dans la province. Tu es où, je ne sais pas. Dans des pays étrangers. Tu es en République démocratique du Congo. Bien-aimé, toi qui as pris le temps de nous suivre, je dis ceci. Dans ce désert que tu vis, Dieu va jaillir l'eau. Jésus va jaillir l'eau. Même si tu as été dans un grand blocage, ce blocage aujourd'hui sera débloqué. Bien-aimé, même si rien ne marche pas, tu es dans les liens. Ce matin, si tu les reçois, et tu seras délié. La Bible dit, dans la terre desséchée, il changera en source d'eau. Amen, amen.
Bien-aimé, tu as une situation qui ne va pas dans la vie. C'est une terre desséchée. Tu essaies de vendre, ça ne tient pas. Tu essaies d'appeler la famille, tes relations, tes connaissances, ça ne tient pas. Ma soeur, de là où tu es, il y a un premier homme qui est venu. Il t'a engrossé, il t'a abandonné. Le deuxième est venu, il t'a promis, il est parti. Le troisième, la même chose. Mais je dis à quelqu'un, si tu reçois Jésus, toi qui es la terre desséchée, et ce matin, il va créer un changement. Et là-bas, ça sera une source, et une source d'eau vive. Je dis à quelqu'un, tu avais raté à la première occasion, mais cette occasion, c'est une récupération, c'est un rattrapage. Je te rattrape ce matin, mais à seule condition, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et ta situation va changer. Bien-aimé, ta bénédiction est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ta bénédiction est dans le Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu t'a permis d'avoir quelque chose, sachez-le bien, et que c'est pour que toi tu puisses croire en lui. Mais si tu ne crois pas en lui, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton pouvoir, qui que vous soyez, bien aimé, le diable ne te respectera pas. Le diable ne te respectera pas. Un jour nous suivons aux réseaux sociaux une autorité décédée dans une chambre d'hôtel. Il est allé dilapider son argent dans l'hôtel. Mais c'est de là qu'il a perdu sa vie. Un aveugle, il a laissé la femme et les enfants à la maison. Un aveugle, tu es là, tu es chef, tu es patron, tu es directeur, tu es ministre, tu es député, sénateur. Tu nous suis ce matin. Je te dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il naîtra. Et comment tu prépares cette naissance? Je vous ai dit que ceux qui viendront après moi vont vous parler de la mission de Jésus. Ils vont vous parler de sa divinité. Mais moi, je viens seulement te préparer. C'est dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même ceux qui ont vécu avant nous, même eux, se sont préparés parce qu'ils ont compris qu'il naîtra. Bien aimé, il va naître. Il est prêt à naître. Mais je veux cette fois-ci qu'il ne naisse pas à Bethléem, qu'il ne naisse pas à Bethléem, mais qu'il naisse dans toi, qu'il naisse dans ton cœur et qu'il change ta vie. Et s'il va changer ta vie spirituelle, je suis convaincu que même ta vie charnelle, ta vie physique, ta vie matérielle sera changée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je sais que tu nous as suivis avec intérêt. Peut-être nous n'avons pas été ce que tu entendais, mais je sais que le message nous t'avons transmis. Nous t'avons transmis le message. Nous nous préparons à recevoir Jésus-Christ qui naîtra bientôt là. Nous allons célébrer l'un des plus beaux anniversaires. L'anniversaire de la naissance du Messie. L'anniversaire de la naissance d'Emmanuel. Celui qui viendra sauver son peuple. Celui qui viendra sauver l'humanité. Nous voulons que tu le reçoives aussi et que lui puisse faire quelque chose dans ta vie. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus. Amen. Prions l'Éternel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Rochafo de Saïd de Loria. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour les frères et sœurs qui nous ont suivis. Merci Seigneur pour ceux qui ont accepté de te recevoir dans leur vie. Et je sais que tu vas changer la vie de quelqu'un. Ce matin Seigneur, toi qui es le Dieu vivant, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui nous ont suivis, que tu te manifestes dans eux. Au nom puissant de Jésus, que tu changes nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci.